Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Taboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le plus 229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. À tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission matinale sur Guérit TV Monde. Nous ouvrons comme de coutume par la revue des titres, toujours avec Bérangère Boléon. Elle est déjà sur ce plateau pour l'exercice du jour. Bérangère, bien le bonjour. Bonjour à vous, Natipat Coronu. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce mardi 19 août 2025. Nous démarrons par le quotidien L'Emblème du jour qui titre en sa manchette « Course à la Marina 2026. Les députés LD exclus du jeu présidentiel. Bien qu'ils disposent de 28 sièges, les élus de l'opposition ne peuvent pas s'auto-parrainer et se retrouvent de facto hors course pour 2026. Daibi Info titre bilan provisoire du drame survenu sur le tronçon Glazoué-Savais, 36 corps repêchés, 16 personnes disparues et 9 rescapés. L'informateur du jour titre, mesdames et messieurs, invective entre ressortissants béninois et gabonais sur les réseaux sociaux. Le Bénin joue l'apaisement, s'exclame le quotidien. Le gouvernement Talon invite les deux ressortissants frères à la tolérance. Dynamisme Info de ce matin titre choix du dauphin, la fidélité, l'engagement et le mérite à la balance de Talon. Le quotidien Visa Info de ce matin titre en sa manchette manœuvre politicienne à la mairie de Tofor, passe d'armes entre le maire Adam Mazet et le préfet Kodja, prise de deux décisions contradictoires, à quelle fin? Matin libre de ce matin titre mise sur les fonds baptismaux de l'association Parakou Wangara, le rayonnement de Parakou comme les motive. Le quotidien Les quatre vérités du jour titre après l'hommage du président des sages de Porto Novo au parcours exemplaire du professeur François Abiola, la profonde gratitude du professeur Abiola au patriarche Karim Da Silva. La Nation de ce matin titre charbon de bois au Bénin, une économie de suivi sous pression environnementale. Et nous terminons par le quotidien Éveil Info qui titre reversement des AME, l'urgence se fait sentir à un mois de la rentrée. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Mesdames et messieurs, tout de suite, le bulletin d'information. Amis
Amis internautes, bienvenue dans ce bulletin d'information. Dans un communiqué, le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a invité les aspirants déployés et ayant servi jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024-2025 à confirmer leurs dispositions pour le compte de l'année académique 2025-2026. Cette confirmation qui s'effectue exclusivement via la plateforme EducMaster constitue une étape préalable au redéploiement nécessaire pour combler les postes vacants dans les établissements scolaires. Elle se fera du 19 au 23 août 2025. Au-delà de ce délai, les aspirants n'ayant pas confirmé leur disponibilité seront considérés comme démissionnaires. Autre information, l'Office du baccalauréat annonce pour bientôt la distribution des attestations de réussite au baccalauréat. Contrairement aux périodes de distribution qui circulent sur les réseaux sociaux, l'institution en charge de la distribution du précieux document n'a pas encore fixé date fixe. Les dispositions sont toujours en cours pour un démarrage prochain de l'opération. L'Office du baccalauréat invite les lauréats à rester à l'écoute pour toute information liée à cette opération. Toujours dans ce bulletin d'information, parlons politique à présent. À mesure que s'approche l'élection présidentielle de 2026, la question de la continuité de la gouvernance actuelle se fait de plus en plus entendre dans le discours politique. Comment les acteurs entendent-ils préserver la dynamique amorcée depuis 2016? Michel Baoun, ancien maire de Missérété et membre de l'Union progressiste Le Renouveau, répond, suivons-le. Je sais que des gens ont été bien rodés, bien formés maintenant. Et c'est vous dire que le Bénin a amorcé effectivement son développement avec tout ce qu'il y a eu comme réalisation depuis 2016 jusqu'à présent. Et cela quand même montre le chemin du développement et à tous ceux qui sont restés auprès du chef de l'État. Donc je ne pense pas que si ceux-là, ils prenaient le pouvoir, ils vont faire le contraire, puisque le chef de l'État, il sera là aussi, et parmi les anciens présidents, et il sera en train d'observer tous ceux qui ont travaillé avec lui. Donc je crois que les gens vont s'inspirer de ce qu'il a fait pour aussi encore améliorer plus et aussi mériter l'éloge dont bénéficie le chef de l'État et également l'équipe gouvernementale en place aujourd'hui. C'est sûr qu'il faut aussi un projet de société et qu'il faut vulgariser le projet de société. C'est ce que les militants voudront. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez après l'actuel chef de l'État? Je crois que tout le monde même devait s'atteler à le faire. Ce n'est pas les injures, ce n'est pas les soupçons et autres là. Quand vous laissez le terrain vide et vous ne travaillez pas et vous croyez qu'un miracle va tomber, non. Je crois que c'est l'occasion, bien sûr, de concevoir aussi un bon projet. Plus on a parlé du Bénin révélé depuis la rupture. Donc le Bénin révélé, effectivement, on a vu des réalisations bien palpables. Donc l'équipe qui va remplacer le président de la République prochainement en avril, je crois, 2026, il faudrait que l'équipe ait quand même des projets bien palpables et laisser les invectives, les injures et autres là. Donc nous, c'est ce qu'il faudrait faire, un projet de société et effectivement, je crois que la continuité sera une réalité. Pour nous qui savons ce que nous cherchons, nous voulons bien sûr la continuité, puisque vous savez que moi, je suis de la mouvance présidentielle, donc on ne change pas l'équipe qui gagne.
On ne change pas d'équipe qui gagne, donc on fera tout. Et vous savez qu'on est sur un terrain de football, on peut dire. Donc il y aura ceux qui vont chercher à faire de croc en jambe et il y aura ceux qui vont faire jeu franc. Et quand vous faites un jeu franc, vous distribuez bien le ballon. Je crois qu'on arrive souvent à marquer. Donc les meilleurs buteurs aujourd'hui, c'est dans notre camp, c'est dans le camp de la mouvance présidentielle. Hors de nos frontières, mesdames et messieurs, les discussions en vue d'avancer vers la paix en Ukraine ont connu une nouvelle étape importante lundi 18 août à Washington. Le président américain a reçu successivement son homologue ukrainien et plusieurs responsables européens. Une rencontre doit maintenant être préparée avec le président russe Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine s'y sont dites près dans les 2 semaines, tandis que les garanties de sécurité réclamées par l'Ukraine et les Européens doivent être formalisées dans les 10 jours. Précision avec Faouzia Sifou. Le président des États-Unis, Donald Trump, va commencer les préparatifs d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qui rejetait jusqu'ici une telle réunion au thème d'une très bonne entrevue avec le président ukrainien et ensuite élargie à plusieurs dirigeants européens. Le président russe a convenu de cette future rencontre qui devrait se produire dans les 2 semaines à venir lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain, a fait savoir le chancelier allemand, l'un des responsables européens conviés à la Maison-Blanche. Je le cite, « Nous sommes prêts à une rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine et après cela, nous nous attendons à une rencontre trilatérale avec la participation de Donald Trump », fin de citation, a déclaré le chef d'État ukrainien à la presse. Les éventuelles concessions territoriales exigées par la Russie à l'Ukraine sont une question que nous laisserons entre moi et Poutine, a-t-il ajouté. Les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser d'ici à 10 jours les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de prévenir toute nouvelle attaque russe sur ce pays en cas d'accord de paix avec Moscou, a déclaré à Washington le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces garanties de sécurité sont avant tout essentielles pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble du continent européen, ont rappelé les dirigeants. Présent à Washington, le président français Emmanuel Macron a également affirmé que l'une des garanties de sécurité qui devrait accompagner tout accord de paix avec la Russie sera une armée ukrainienne robuste capable de dissuader toute nouvelle attaque. Rendons-nous à présent en Somalie où la pénurie d'eau provoque une grave crise sanitaire et économique selon une ONG. Dans un rapport intitulé « La maladie se propage en Somalie alors que des coupes budgétaires laissent 300 000 personnes sans eau potable ». Le norvégien Refuge Concile tire la sonnette d'alarme concernant la situation dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le climat et la chute brutale des financements humanitaires depuis plusieurs mois y ont en effet provoqué une coupure d'approvisionnement en eau potable pour plus de 300 000 Somaliens. Plusieurs facteurs expliquent cette crise. D'abord, une nouvelle sécheresse qui frappe la Somalie. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de 130 puits sont aujourd'hui asséchés. Les autorités de l'État semi-autonome estiment que 800 000 personnes sont aujourd'hui privées d'eau. Elles sont aussi 600 000 dans ce cas au Somaliland, république autoproclamée, qui a annoncé sa séparation de la Somalie en 1991. Ensuite, il y a la chute drastique des financements de l'aide humanitaire, notamment américains. D'après le NRC, les besoins des programmes d'eau et d'assainissement ne sont pas financés jusqu'à hauteur de 12%. Les agences humanitaires ont dit réduit de 3 quarts le volume de leur opération. Le prix de l'eau a presque doublé en quelques mois en Somalie, passant de 70 à 130 $ pour 10 litres d'eau. Inabordable pour la plupart des familles qui utilisent alors de l'eau insalubre. Entre janvier et juillet, plus de 6500 cas de choléra et de diarrhée sévère ont été recensés, dont 1000 rien que le mois passé. Et pour terminer, rendons-nous au mousson au Pakistan, où un nouveau bilan fait état de près de 400 morts. Au moins 393 personnes ont été tuées depuis le 14 août dans des pluies de moussons torrentielles au Pakistan, ont annoncé mardi 19 août les autorités, alors que les opérations se poursuivent pour sortir des dizaines de corps encore ensevelis. Par
Parmi ces décès, détaille l'Autorité nationale de gestion des catastrophes, 356 ont été enregistrés dans la seule province montagneuse, dans le nord-ouest, frontalier avec l'Afghanistan. Au total, ajoute la NDMA, 706 Pakistanais sont morts depuis le 26 juin de la mousson censée durer jusqu'à la mi-septembre. Fin de ce bulletin d'information, fidèles amis internautes de Guérit TV Monde. Merci à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous poursuivons cette émission avec la météo du jour. Chers amis internautes, l'édition 2025 de la Garni, la fête identitaire des peuples Batonon et Bo, se déroulera du 5 au 7 septembre à Niki, dans le département du Borgou. La fête débutera par la sortie solennelle des tambours sacrés le 5 septembre, suivi de rituels traditionnels et de la présentation des rois et notables le 6 septembre. La journée du 7 septembre, le Kayesi sera consacré aux cérémonies d'allégeance à l'empereur et au rassage coutumier des princes. La Gani de la Yonkogi, branche cadette du royaume, aura lieu une semaine plus tard, c'est-à-dire le 13 septembre prochain. Mesdames et messieurs, la Gani, elle est une fête annuelle célébrée par les peuples Batonon et Bo du Bénin, du Nigeria et du Togo qui se rassemblent autour de leur culture et de leur tradition. L'édition 2025, n'oubliez pas, se tiendra dans un cadre entièrement réaménagé avec un nouveau palais royal et une arène culturelle de 3500 places construites à Niki. Comme je viens de le dire, l'édition 2025 de la Gani, c'est du 5 au 7 septembre 2025 à Niki. Merci de nous avoir suivis. La suite, tout de suite. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Avant de parler de la loi sur le système partisan, reconnaître que nous sommes d'abord dans un système démocratique. Et en démocratie, il est bien accepté qu'il y ait donc des candidatures indépendantes, surtout pour l'élection présidentielle. Une chose est que l'on se déclare candidat, mais l'autre chose c'est réellement maintenant d'être porté par un parti politique et se déclarer candidat, même s'ils sont pas actuellement dans un parti politique. Pour ma part, je sers la situation comme des gens qui ont l'intention qu'ils expriment, ils ont l'ambition qu'ils ont exprimée. Maintenant, quitte à voir à court ou à moyen terme des actions qu'eux-mêmes, je veux pas d'action personnelle de ce qu'ils feront, peut-être pour se faire caser dans un parti politique, ou encore ils ont le temps de faire et de créer avec tout cela, les sympathisants, ceux qui se reconnaissent à travers eux, de créer un parti politique avec pour toutes ces personnes-là. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut, parce que vous-même voyez, nous sommes à moins d'1 an
de l'élection présidentielle. Et il se fait que ces partis qui existent, qui sont à l'Assemblée et qui probablement ont plus de chances de se faire représenter à travers des candidats, n'ont encore rien dit, on n'en sait rien de tout cela. Donc c'est normal que quand l'espace est encore vide comme ça, qu'il y ait des gens qui l'occupent. Bon, maintenant, une chose aussi, c'est de dire nous sommes candidats, et je crois que derrière les déclarations de candidature, qu'il doit y avoir certainement un projet, un programme, et c'est tout là l'intérêt aujourd'hui pour les populations, parce que nous avons besoin aujourd'hui de vraiment discuter, de débattre de ce que sera le Bénin après mon parti étalon. Puisqu'aujourd'hui, tout est verrouillé, et on a comme l'impression que décider de la vie, de l'avenir du pays, cela ne relève plus de la volonté ou bien du ressort des populations. Et que donc, il y a une certaine classe, donc il y a que donc ceux qui font la politique, qui se retrouvent dans ces partis politiques-là, qui vont décider alors maintenant de ceux qui vont, bon, celui-là à qui on aura à conduire, à confier notre destinée et qui l'aura à conduire encore pour 5 ans, pour 10 ans. Donc, ceux qui se déclarent candidats aujourd'hui, moi je pense que d'abord c'est une question de timing, et ils sont dans le timing. Je pense que c'est pour ma part, c'est une bonne posture à la fois politique et citoyenne. Ils l'ont fait maintenant, et qu'ils ne commencent pas à exposer leurs idées, pas faire connaître leur programme, leur projet, et que les débats s'en suivent. Et là, ils donneront également de la matière à vous autres journalistes, parce qu'on en entendant maintenant que ces grands partis qui ont pris Nomlia depuis 3 ans, 4 ans là, ou pour certains encore pour 2 ans, mais qui juste là ne savent pas que à moins d'1 an pour une élection, il faut déjà commencer par entretenir les populations sur leurs aspirations, leurs désirata, de la gestion par exemple de Patrice Talon. Il faut que les partis politiques, tous ceux-là qui sont vraiment concernés par la chose, déclarent et prennent leur responsabilité. C'est, je crois, pour ce que ceux-là, ceux qui sont déclarés candidats, ils ont fait. Actuellement, là, la question n'est pas de savoir s'ils ont une chance de pouvoir réellement participer aux élections. Pour ma part, c'est que il y a d'abord quelque chose, le fait, la situation dans laquelle on est, ils sont en train de mettre et d'attirer l'attention pour là-dessus. Et vous savez pas, on sait même pas encore à l'approche et de 2026 et quelles seront donc les réactions même des Béninois. On peut pas encore le dire. Donc, c'est pas un terme de chance, mais c'est une question de responsabilité. Ils ont pris leur responsabilité et dit, moi je suis candidat et je veux candidater pour l'élection présidentielle de 2026. Maintenant, donnons-leur le temps pour voir quelles sont les stratégies, d'accord, quels sont les armes, les atouts qu'eux-mêmes ils ont. Est-ce qu'il y en aura parmi eux qui finalement pas se regarder dans un parti politique, qui sont désignés comme candidats par ce parti politique-là? Est-ce qu'il y en aura parmi eux qui finalement peut-être pas créer leur propre parti politique parce qu'ils ont des gens derrière eux et qui vont aller chercher les parrainages, ces fameux parrainages-là pour pouvoir aller aux élections. Donc, c'est une chute, mais déjà, toujours, est-il que eux, ils ont pas même pris une avance, mais ils se sont dit, il faut rester dans le timing en se déclarant pour candidat, et on attendra donc la suite de ce que ça va être. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays, à moins d'1 an des élections, et encore là des élections générales, pour une première fois dans notre pays, que nous ne sommes pas encore dit, mais c'est celui-là qui pourra nous diriger. Non, c'est tel qui se déclare candidat et qui pourront nous diriger. Voilà pour le projet de société. Voilà ce qui nous propose dans tel secteur de l'économie, bon, par exemple, pour les réformes, en tout cas dans le secteur social, à partir de 2026, ou même de ce qui sera fait, les actions, tout ça, voilà ce que les gens proposent. Nous savons rien de tout cela. On attend juste
Et là encore, c'est décevant et ça fait vraiment beaucoup pour réfléchir. Et on aura peut-être, pour ce qui est des élections législatives, on sera à 3 mois. Pour ce qui est des élections présidentielles, on sera à 6 mois. Et donc, c'est dans ce pays-là qu'on pourra réellement faire les débats qui s'imposent pour l'avenir du pays. Je ne pense pas donc. Et malheureusement, il n'y a pas autre mot pour décrire ce dans quoi nous sommes actuellement dans l'arène politique au Bénin que la médiocrité, et c'est de ce que nous sommes en termes intellectuels, en termes de politique, en termes de pensée de tout cela, mais la somme de tout ce que nous sommes, c'est ce à quoi ça nous conduit, et malheureusement, et je crois qu'on fera certainement, le pays fera encore certainement pour les frais, même si finalement en 2026, il y aura quelqu'un qui sera là, et wait and see, comme elles disent les Anglais. Après l'interview matinale, mesdames et messieurs, nous retrouvons Anselme Orecha dans la revue de presse du jour. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons ce mardi par cette grosse interrogation à la une de Matin Libre. Supposé débauchage de militants et responsables de Mouel Bénin, Ayadji fait-il face à une nouvelle réalité politique, s'interroge le journal. Selon l'apparition, le président du parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a vivement critiqué récemment certains dirigeants de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, les accusant de tenter de séduire ses partisans. En exprimant son indignation et en dénonçant le comportement de ses collègues politiques, Jacques Ayadji démontre une certaine passion sur les Matin Libre. Alors que la politique est souvent perçue comme un jeu du pouvoir, mon confrère se demande si la réaction de Jacques Ayadji n'est pas excessive, surtout dans un contexte où ces pratiques sont fréquentes. Les accusations de débauchage ne sont d'ailleurs pas inhabituelles, car elles font partie des stratégies que les partis utilisent pour solidifier leur pouvoir, insiste l'apparition. Il est donc crucial pour le président de Mouel Bénin de reconnaître que les relations entre partis sont souvent déterminées par un rapport de force sur les Matin Libre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son parti continue d'exister selon mon confrère, car à un moment donné, d'autres militants peut-être issus même des formations politiques accusées ont choisi de le soutenir. Bien que ces griefs soient compréhensibles, Matin Libre estime qu'il serait judicieux pour Jacques Ayadji de garder à l'esprit que dans le domaine politique, la rhétorique et les manœuvres peuvent rapidement éclipser la réalité des interactions. Toujours dans le chapitre politique, l'emblème du jour s'intéresse à la présidentielle de 2026 et note que les députés du parti d'opposition Les Démocrates sont exclus du jeu présidentiel. Bien qu'ils disposent de 28 sièges, les élus de l'opposition ne peuvent pas s'auto-parrainer et se retrouvent de facto hors course pour 2026. Et pour cause, un obstacle juridique change la donne, renseigne la publication. Selon cette disposition juridique dont fait cas le journal, les élus ne peuvent pas se parrainer eux-mêmes. Malgré les poids parlementaires, les députés L2 sont contraints de chercher des signatures en dehors de leur rang pour présenter un candidat, souligne l'emblème du jour. Cette règle, selon mon confrère, fragilise leur ambition et soulève une interrogation majeure. La réforme du parrainage conçue pour renforcer la légitimité démocratique n'aboutit-elle pas paradoxalement à restreindre le jeu politique, se demande le journal. En clair, la mécanique des parrainages censée garantir une présidentielle ouverte et crédible se révèle être un verrou redoutable pour certains acteurs politiques, conclut l'apparition. On parle éducation dans la suite de cette revue de presse. L'informateur nous apprend que pour la rentrée scolaire 2025-2026, les aspirants au métier d'enseignant sont invités à confirmer leur disponibilité à servir. C'est à travers un communiqué radio-télé divisé que le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a invité les aspirants au métier d'enseignant déployés ayant servi jusqu'à la fin de l'année scolaire
scolaire 2024-2025 a confirmé les disponibilités pour la rentrée prochaine. Cette opération, prévue pour démarrer ce mardi 19 août 2025 et s'achever le samedi 23 août 2025, s'inscrit dans le cadre des redéploiements destinés à pourvoir les postes vacants pour l'année scolaire 2025-2026. Elle se déroulera exclusivement en ligne sur la plateforme EducMaster, renseigne la publication. Les intéressés devront accéder à leur espace personnel via le portail ministère enseignement secondaire technique de la formation professionnelle à l'aide de leur identifiant et mot de passe. En cas de difficulté, ils sont invités à se rapprocher de leur chef d'établissement. Par conséquent, tout aspirant qui ne procédera pas à cette formalité dans le délai imparti sera considéré comme démissionnaire et traité comme tel, précise la ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Et à quelques semaines de la rentrée scolaire, les aspirants au métier d'enseignant alertent quant à eux sur leur situation en rapport TV Info. Selon le journal, leur revendication principale, le reversement en AC2PE, reste non satisfaite malgré les promesses du gouvernement. Pour le secrétaire général du Crédit national des AME du Borgou, Wassi Ouboukari, le reversement est la priorité absolue car les AME vivent dans la précarité et n'ont jusqu'à ce jour une carrière digne de son nom. Certains approchent déjà l'âge de la retraite, fait-il savoir. C'est pourquoi, tout en remerciant le gouvernement pour les efforts fournis dans le secteur, il plaide pour l'amélioration des conditions de vie de ses pairs. Le gouvernement doit faire un grand pas, insiste le SG, ajoutant que le reversement englobe toutes les revendications des AME. À leur reversement des AME, l'urgence se fait sentir à un mois de la rentrée, écrit à ça une nouvelle info. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, le gouvernement du président Patrice Talon est préoccupé par les investives entre les ressortissants béninois et gabonais sur les réseaux sociaux. Partant du constat que les ressortissants béninois et gabonais se livrent sur les réseaux sociaux à des propos discutoires les uns envers les autres, le gouvernement de Patrice Talon, à travers un communiqué, vient d'inviter les deux peuples à la culture de la paix et de la tolérance, tout en insistant sur le fait que le Bénin et le Gabon ont toujours entretenu d'excellents rapports de coopération, renseigne le formateur. Ainsi, le Bénin joue l'apaisement, s'exclame le journal. La même information est relayée par La Nation et les 4 vérités qui renseignent que le gouvernement invite à la retenue et à la fraternité. C'est sur cet appel de l'exécutif béninois que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À demain. Chers amis internautes, sachez que les épreuves ne viennent pas pour vous éteindre, mais elles viennent plutôt pour rallumer en vous des flammes plus grandes. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission. Merci de votre aimable fidélité et à demain.